Ce n'est un secret pour personne que plusieurs entreprises, et notamment les PME locales, qui gagnent des marchés de réhabilitation des routes et autres aménagements, pêchent souvent par leur faible capacité technique et de mobilisation. Résultat des courses, les travaux piétinent, avec pour corollaire le non-respect des délais contractuels. Ce qui oblige le maître d'ouvrage à procéder contre mauvaise fortune bon cœur à la résiliation de certains contrats. L'assemblage des engins de génie civil sur la place portuaire de Kribi est une aubaine, dans la mesure où, en plus de résoudre le problème de disponibilité, cette nouvelle donne va également contribuer à la réduction des coûts. Vous voyez, chaque fois que nous formons le prix d'une infrastructure routière donnée, il y a un segment important qui est celui des équipements que l'entreprise devra mobiliser pour ses travaux. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller et cela répond également à notre stratégie d'import-substitution. Nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce dont nous avons besoin. Pour les collectivités territoriales décentralisées, qui sont les maîtres d'ouvrage délégués, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la réalisation des infrastructures routières et autres aménagements urbains. L'idéal pour chaque commune, par exemple, étant de disposer d'au moins un engin de génie civil, surtout à l'ère de la décentralisation qui doit quitter les discours pour se concrétiser sur le terrain. C'est une aubaine pour les collectivités territoriales décentralisées, parce qu'une commune, une communauté urbaine sans matériel de génie civil, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va à la chasse, à la poursuite d'un bandit avec des babouches. Il faut le faire car ces équipements du génie civil, comme je l'ai dit, sont en quelque sorte les lubrifiants de tout ce que nous pouvons entreprendre dans les aménagements. Les communes, certes, et les régions vont s'investir davantage dans les aménagements des routes, les constructions, l'entretien, la réhabilitation, la création de cette usine. Son opérationnalisation s'inscrit dans la dynamique globale des activités relevant de ce secteur du génie civil. Le souci pour le ministère des Travaux publics aujourd'hui est de relever le défi de la bonne exécution et de la célérité dans la réalisation des travaux routiers. Plus de 90 000 km de routes en terre nécessitent des entretiens réguliers. Pour ne prendre que cet exemple, les communes qui sont désormais au premier plan de ce travail de veille, ceci en bonne intelligence, avec les services déconcentrés du MINTP, voient d'un bon œil l'assemblage sur place au Cameroun d'engins de génie civil.